Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Vous avez sûrement déjà entendu parler du fait que l'âme pèse 21 grammes. Je vous propose donc dans cet épisode de revenir sur l'histoire de cette affirmation bien trop belle pour être vraie, mais que pourtant tout le monde semble connaître. Avant toute chose, qu'est-ce qu'une âme? L'âme est un concept très ancien tentant d'expliquer l'origine de la pensée et permettant de faire la distinction entre le vivant et l'inerte. Dans l'Antiquité, tout être vivant pouvait avoir une âme, qu'il soit animal ou végétal. Pour Socrate, les dieux avaient créé des âmes hermaphrodites qui, en descendant sur Terre, se séparaient en deux. Dans l'Égypte antique, les âmes des morts étaient menées devant un tribunal divin qui jugeait les actions de la personne de son vivant en pesant son cœur. Dans l'hindouisme, l'âme va, au moment de la mort, se séparer du corps. En fonction des bonnes ou mauvaises actions effectuées durant sa vie, l'âme se réincarnera dans un corps d'un autre être vivant, animal ou végétal, dans un cycle perpétuel dont le but est d'atteindre l'illumination permettant d'élever l'esprit et de transcender sa condition afin de mettre fin au cycle des réincarnations. Dans les religions abrahamiques, en revanche, pour créer Adam, Dieu a utilisé de la terre rouge afin de la façonner à son image avant de lui insuffler la vie. C'est ce souffle divin qui est défini comme l'âme, permettant à l'esprit de se mouvoir et donnant vie à un corps qui lui serait inerte sans cette dernière. Cependant, bien que tous les courants religieux imaginent une origine spirituelle à ce qui anime les êtres vivants, nous allons considérer toutes ces variantes réunies sous le même terme d'âme, qui dérive du latin anima signifiant souffle ou respiration, qui, bien que son existence soit considérée comme évidente par tous les courants religieux, n'a jamais été prouvée. L'histoire a perdu les traces et les détails entourant cette expérience, mais ce dont on est sûr, c'est qu'en 1907, le docteur Duncan McDougall publie un article dans le Journal of American Society for Psychical Research, relatant l'étude conçue et réalisée par ses soins prouvant que l'âme existe bel et bien. Pour lui, il ne fait aucun doute que l'âme existe. C'est même le prémisse de son expérience. Elle serait composée selon lui d'une substance aux propriétés surnaturelles qui doit logiquement posséder une masse. En installant une personne en train de mourir avec son lit sur une balance modifiée par ses soins, il devrait être possible selon lui de mesurer un changement brusque de masse au moment du dernier soupir. Cette variation soudaine, inexplicable par des procédés naturels comme la respiration, la transpiration ou autres, n'aurait pour seule et unique explication que d'être le résultat de l'âme quittant le corps pour s'élever vers les cieux. Il faut se rappeler qu'on est au début du XXe siècle et qu'à l'époque, sans antibiotiques, les gens peuvent facilement contracter et mourir de maladies qui sont aujourd'hui considérées comme totalement bénignes. C'est le cas notamment de la tuberculose, maladie s'attaquant aux poumons, qui aujourd'hui encore tue plus d'1 million de personnes par an dans les pays en voie de développement. Son caractère de maladie infectieuse entraîne logiquement que les malades étaient généralement délaissés par leur famille, de peur d'être à leur tour infectés, et ne visitaient pas les malades, revenant seulement pour l'enterrement. Ce sont donc des sujets parfaits puisque la progression de la maladie est simple à prédire, les corps exténués n'ont presque plus aucun mouvement en dehors de la respiration, tandis que l'absence de famille assure que l'expérience se déroule dans les meilleures conditions. Avant d'aborder les résultats, il est à noter que l'expérience se déroule aux États-Unis. Ce n'est donc pas le système métrique qui est utilisé, mais le système impérial. Dans l'article, aucune masse n'est donc donnée en grammes. Par souci de compréhension néanmoins, j'utiliserai des valeurs transformées en grammes, calculées par mes propres soins, et je vous afficherai à chaque fois la valeur dont parle McDougall dans son article, ainsi que de quoi refaire vous-même les calculs afin de vérifier que je n'ai pas fait d'erreur en dehors des arrondis. Commençons par le dispositif, à savoir la balance. Cette dernière permet de peser le sujet de l'expérience avec son matelas et possède une précision d'environ 5 grammes et demi. Maintenant cela défini, passons à l'expérience en elle-même. Pour le premier patient, McDougall mesure pendant 3h40 une perte d'environ 28 grammes par heure, cette perte étant une cause normale de la respiration et de la transpiration du sujet. Au moment du dernier soupir, il mesure une perte soudaine d'environ 21 grammes. Le deuxième patient va, quant à lui, perdre environ 21 grammes par heure pendant 4 heures. Après 4 heures d'agonie, il arrête enfin de respirer. Et puis, plus rien. McDougall attend fébrilement le moindre mouvement sur la balance, voit que les muscles faciaux du sujet continuent à avoir des micro-convulsions avant de soudainement les voir se mettre au repos après 15 minutes d'apnée, ce qui coïncide avec une perte de 14 grammes. Pendant les 18 minutes suivant la mort du deuxième patient, la balance continue de descendre jusqu'à atteindre au final une perte de 46 grammes. Vient le tour du troisième patient. Là, McDougall ne donne aucune précision sur le déroulé de l'opération, si ce n'est qu'il observe une perte de 14 grammes au moment de la mort, puis de 28 grammes supplémentaires dans les minutes suivantes, faisant ainsi culminer la perte à un total de 42 grammes. Enfin, le cinquième patient affichait quant à lui une perte de 10,5 grammes au moment de la mort, avant de les regagner dans les minutes suivantes.
Alors oui, je sais, je suis passé directement du numéro 3 au numéro 5. La raison est simple, le quatrième cas, la seule femme de l'expérience, était elle dans un coma diabétique. De fait, le personnel et la famille n'avaient aucune crainte à venir voir ce qu'il se passait, et McDougall a subi une forte opposition des personnes venues de façon répétée perturber ces mesures. La conséquence est que sa balance n'était pas bien calibrée, et qu'il ne suivait pas de façon aussi attentive qu'avant les changements de masse, et qu'il mesura une perte imprécise située entre 10,5 et 14 grammes au moment de la mort. Du fait des difficultés, ce résultat a bien sûr été écarté par McDougall. Enfin, le sixième et dernier patient est mort pour sa part rapidement, seulement 5 minutes après avoir été installé sur la balance. Là encore, impossible de calibrer correctement la balance, ce qui n'empêcha pas Duncan de remarquer une perte de 10,5 grammes qui fut là encore écartée pour les raisons que l'on comprend. Pour McDougall, ça ne fait aucun doute, il tient là enfin la preuve qu'il recherchait. Voulant montrer que seuls les humains possèdent une âme, il va réitérer son expérience sur des chiens. Comme il le dit lui-même, trouver des chiens à l'agonie et incapables de bouger est une tâche compliquée et il n'a pas réussi à mettre la main sur la perle rare. Ou comment dire gentiment qu'il a lui-même drogué des chiens pour qu'ils soient immobiles avant de les euthanasier. Pour cette expérience, il va donc utiliser 15 chiens qui pesaient, précise-t-il, entre 4 et 20 kilos. Quoi qu'il en soit, pour ces 15 chiens sacrifiés sur l'autel de la pseudoscience, aucun n'a montré la moindre perte au moment de la mort. Cela veut-il dire que les chiens ne sont pas sujets au jugement divin, qu'il n'existe pas de paradis ou d'enfer pour les chiens, ou peut-être justement que les chiens étant plus légers que les humains, leurs âmes étaient elles aussi plus légères et que la balance de McDougall n'était pas assez sensible pour cette expérience. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que la croyance populaire d'une âme pesant 21 grammes est la conséquence directe de l'expérience de Duncan McDougall. Pourtant, cette expérience ne fut conduite que sur 6 patients, ce qui est un échantillon très petit. Parmi ces 6 patients, les numéros 4 et 6 ont été retirés de l'expérience à cause d'une balance mal calibrée. Parmi les 4 patients restants, McDougall élimine le numéro 5 ayant perdu puis regagné 10,5 grammes, avant d'éliminer de son propre chef les numéros 2 et 3 qui ont tous deux perdu 14 grammes au moment de la mort, puis ont continué dans les minutes suivantes à s'alléger. McDougall ne garde donc que son tout premier patient et utilise la valeur trouvée de 21 grammes. Le plus gros problème de cette expérience est donc qu'elle est biaisée. McDougall est animé par sa foi et met en place une expérience pour prouver ce en quoi il croit. C'est l'opposé d'une démarche scientifique où l'on doit au contraire tenter par tous les moyens possibles de prendre en défaut l'hypothèse de départ. Ensuite, l'expérience n'a pas été conduite de façon sérieuse. Le nombre de sujets est bien trop petit et rajouté par-dessus le fait que McDougall se permet en plus d'éliminer les données qui lui posent problème. Sur son expérience, 33% des mesures sont inexploitables et il n'utilise le résultat obtenu que pour le seul premier patient, soit 16% des résultats, pour en tirer une conclusion. Quant à son expérience sur les chiens, où il ne détecte pas de variation de masse au moment de la mort, c'est oublier que les chiens n'ont pas de glandes sudoripares et par conséquent ne transpirent pas. Ce fait à lui seul montre la différence énorme de comportement qu'il existe entre le corps d'un chien et celui d'un humain et qui pourrait justifier à lui seul la différence de perte de masse. L'article de McDougall ne doit sa célébrité qu'au New York Times, qui publia ses résultats pour augmenter ses ventes. Malgré les nombreuses moqueries dont il fut la cible de la part de la communauté scientifique, qui pointait le manque de sérieux de l'expérience, McDougall ne se laissa pas abattre et voulut mettre en place en 1911 une nouvelle expérience destinée cette fois-ci à photographier l'âme s'élevant au-dessus du corps au moment de la mort. McDougall ne se lança jamais dans cette expérience. Quoi qu'il en soit, si cette expérience est un cas d'école permettant d'expliquer à toute personne cherchant à faire de la science les dangers de chercher à confirmer ses croyances en menant des expériences bancales, en sélectionnant de façon partiale ses résultats, ces conclusions ont néanmoins fait leur nid dans la croyance populaire. L'expérience de McDougall sur les humains ne fut jamais reconduite, mais une expérience similaire fut conduite en 2001 par un autre médecin, Lewis Hollander Jr., sur 12 animaux, un bélier, 7 brebis, 3 agneaux et une chèvre. L'expérience, qui avait pour but de consolider les affirmations de McDougall, donne au final des résultats contredisant cette vieille expérience, puisque les 7 moutons ont gagné entre 12 et 780 grammes au moment de la mort, avant de les reperdre dans les minutes suivantes. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur l'origine de la croyance populaire qui veut que l'âme pèse 21 grammes. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.